Bien le bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Valais, à Civier, Suisse. Ah, j'ai dit dans mauvais ordre, mais c'est pas grave. Pour aller faire le tour du lac du barrage de Cleuson, du coup qui est à côté de Civier, et revenir sur Civier, donc ça fait une petite boucle. Et on va en profiter pour un peu raconter l'histoire du barrage, sa construction, des petites anecdotes, passer par là. Et puis voilà, c'est parti. Regardez là, je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a un peu le soleil, mais on voit un peu le barrage, du coup on va. Et voilà, on est arrivé en bas du barrage. La construction du barrage est réalisée entre 1947 et 1950. Initialement conçu comme un barrage à contrefort évidé, c'est-à-dire une structure allégée, ce plan a été rejeté par les autorités fédérales. En effet, après la destruction de 2 grands barrages en Allemagne pendant la guerre, elles ont exigé la construction d'un barrage massif, plus résistant aux bombardements. Finalement mis en service en 1951, ce barrage fait partie du système hydroélectrique de la grande distance et permet de relever l'eau de 165 mètres pour l'intégrer au réseau général. C'est aussi le seul grand barrage de Suisse romande dont l'eau n'est pas directement utilisée pour produire de l'électricité. Après j'ai continué à monter pour aller juste en haut, parce que c'est le but quand même. Mais nous sommes des mini-moïs. On va passer dans un tunnel. J'aime trop les tunnels comme ça en montagne là. Quand une voiture va arriver. Est-ce que j'attends là et je la laisse passer? Non, il y a la place. Je dois faire attention. Par ça, avec les couleurs de l'automne, c'est vachement stylé, je trouve. C'est l'orange partout. On est arrivé en haut. C'est grave stylé le lac. Alors attends. On va. Je vais vous montrer un peu quand même. Oh. Ça donne envie de se baigner. Oh. Regarde-moi ça.
c'est pas joli. Il est quand même pas mal grand, hein. Je pensais qu'il était plus petit. Mais il est quand même ultra grand. Ouais, nous, on va faire le tour. Alors, c'est très beau de ce côté, mais c'est aussi ultra beau de l'autre côté, quand même. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites maisons en bas à droite. C'est Civier, c'est d'où on vient. Et là, si on était juste avant. Alors, c'est l'église j'arrive pas à dire, Saint-Barthélemy. Voilà. Elle a été reconstruite en 1951 parce qu'il y en avait une, mais elle a été engloutée par le lac du barrage. Et du coup, elle a été reconstruite. Et il faut savoir que ici, tous les 24 août, il y a une cérémonie pour la bénédiction des fromages des alpages environnants. C'est une ancienne culture qui est perpétée tous les ans. C'est stylé quand même. Historiquement, les monastères ont joué un rôle crucial dans le développement de la production fromagère en Europe. Les moines, notamment bénédictins et cisterciens, ont été à l'origine de nombreuses techniques de fabrication de fromage. Dans les communautés rurales, il est courant d'organiser des bénédictions pour les récoltes et les produits agricoles afin de demander la protection divine et exprimer la gratitude pour une bonne production. La cérémonie de bénédiction des fromages à la chapelle Saint-Barthélemy est un exemple typique de fête locale qui combine des éléments religieux et communautaires, renforçant le lien entre les habitants et leur patrimoine culturel. Vous voyez l'eau turquoise, je pense que vous l'avez vu un peu depuis le début, ils appellent ça ici le bleu Cleuson. C'est en fait par rapport à la réfraction, la lumière sur les particules de limon. Les particules de limon sont de très fines particules de sol ou de roches principalement constituées de minéraux comme le quartz et l'argile qui sont transportés par l'eau des rivières et des glaciers. Et ça donne du coup cette eau turquoise hyper stylée.
Ça s'est peut-être pas vu. Je devais me péter la gueule parce que les planches sont gelées. Alors... Oh non, c'est vraiment... J'ai vraiment glissé sur la planche, je me suis pas pété la gueule, mais en même temps j'ai appuyé sur le bouton pour arrêter de rec. C'est dommage, si j'aurais chuté, vous n'aurez pas vu ma magnifique chute. Mais c'est vrai que c'est... là on est à l'ombre et c'est déjà assez vite gelé. Bon, on est quand même à 2000 et quelque chose. Plus de 2000 mètres. Du coup, tu vois que ça commence déjà à geler et que ça se rafraîchit. Quand même, cette cascade là-bas en haut, elle est vraiment stylée. Hein. Faudrait que je compte combien je dis le mot stylé. Je pense que je le dis beaucoup trop de fois. Petite cabane pour les vaches l'été. Faut savoir qu'aussi, mis à part les vaches l'été, ici on peut pêcher au lac, mais pour ça forcément il faut avoir un permis de pêche et puis tu as une période où tu peux pêcher, où tu peux pas pêcher, et puis aussi tout un tas de règles à respecter et tout. Mais je me demande s'il y a beaucoup de poissons quand même dans... Bon, il est grand quand même, hein, le lac, mais je sais pas s'il y a beaucoup de poissons. Je pense que c'est quand même de la vie, mais à en faire la pêche, je sais pas. Ah, le petit pont. Franchement, je me fatigue. Je vais même pas arrêter de le dire, mais c'est stylé. On va arriver à la fin du tour du lac. Et du coup, c'est l'occasion pour donner une dernière petite info. Le barrage, on peut le visiter si on veut. Et franchement, si vous avez l'occasion de le faire, et ben foncez. Foncez parce que franchement, pour 5 francs pour les adultes, la visite dure à peu près 1 heure. Franchement, moi je dis que si vous pouvez le faire au moins une fois, faites-le. Parce que moi j'ai eu l'occasion de le faire 2 fois. Et c'est ultra intéressant la manière dont ils expliquent l'histoire du barrage et comment c'est fait et tout. Et c'est franchement ultra intéressant. Et même pour un anniversaire pour des enfants ou je sais pas moi, une fête de famille, une sortie d'école, franchement ça peut être ultra intéressant à faire, que ce soit pour les adultes et pour les enfants. Donc voilà. Nous, là on va quitter ce beau bleu turquoise pour retourner sur Sivier. Et on va pas passer tout à fait au même endroit que pour monter,
on va un peu le longer. Je galère un peu, hein. Longer sur le côté pour après redescendre sur Sivier. C'est pas du tout clair, mais voilà. Il y a quand même du coup une église là-bas dessous. Quand même. Ce serait intéressant de voir si s'il y a des gens qui ont fait de la plongée, mais je pense pas parce que c'est un barrage quand même, qui ont fait de la plongée pour faire des photos sous-marines pour l'église. Je regarderai si je trouve des trucs et si je trouve des infos, je vous mettrai. Voilà. Petit instant culture animale que je n'ai pas. Regardez-moi ces petites chenilles. Comme elle est mignonne. Il me semble, celle-ci, de chenilles, si tu les touches, enfin il ne faut pas les toucher, parce que sinon ça te gratte. Je crois que c'est ces chenilles-là, mais je suis pas sûre. Pour vous expliquer un peu mieux ce que je disais avant, là en bas, je sais pas si vous voyez, il y a une route. C'est par là que je suis arrivée, que je suis montée. Et là, je vais monter là en haut, je sais pas si vous voyez le panneau jaune avec du blanc aussi. Je vais monter juste là-haut et après je vais longer tout sur le côté de la montagne pour rejoindre Sivier. Puis après je descendrai quand on sera au-dessus de Sivier pour pas prendre le même chemin qu'à l'aller. Ça change un peu. Bon, on va continuer la montée. Alors nous du coup on va à Sivier, on commence à descendre. Voilà, on est de retour. Je vais essayer de pas me péter la gueule. Donc je disais, on est de retour à Sivier, on a fait notre petite boucle. J'espère que cette petite balade au barrage avec l'eau ultra stylée vous aura plu. Ah d'ailleurs, dites-moi en commentaire combien de fois j'ai dit stylé. Je pense que je l'ai dit pas mal de fois, mais c'était stylé. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.